Vous aimez le café, mais vous ne savez pas vraiment comment il affecte votre corps en ce moment. Nous vous révélerons tous les secrets pour que vous n'ayez aucun doute. Nous expliquerons comment le café affecte chaque organe, en particulier le foie, car c'est l'un des organes les plus importants de notre corps. Tout d'abord, si vous ne buvez pas de café tous les jours, vous manquez de nombreux nutriments et microéléments bénéfiques. Des études récentes ont confirmé que les bienfaits du café vont au-delà de ses seuls effets antioxydants. Aujourd'hui, les gens boivent du café pour son goût et son arôme délicieux et pour se sentir plus énergique. Mais connaissons-nous tous la vraie valeur du café? Explorons cela ensemble. La composition complète du café est désormais bien connue. Il contient de la caféine, de la trigonoline, des substances azotées, des lipides, des glucides, des acides organiques, des oligoéléments et des vitamines. Ensemble, ces composants ont les effets suivants sur notre corps. Améliore l'activité physique. La caféine, le principal composant actif du café, est un alcaloïde naturel qui stimule le système nerveux central, améliorant ainsi les performances physiques et augmentant l'endurance. Stimule la fonction cérébrale. La caféine améliore les fonctions cognitives telles que l'attention, la concentration, la mémoire et le temps de réaction. Le café nous aide à nous sentir plus alertes et à rester productifs au travail et dans notre vie quotidienne. Réduit le risque de maladies chroniques. Saviez-vous que la consommation régulière de café peut aider à réduire le risque de développer des maladies comme le diabète de type 2, la maladie d'Alzheimer et même certains types de cancers? Cela est principalement dû à ses propriétés antioxydantes qui aident à protéger l'organisme de l'accumulation de radicaux libres. Améliore l'humeur. Boire du café le matin peut améliorer votre humeur tout au long de la journée. La caféine stimule la production d'endorphines et de sérotonine, responsables de la bonne humeur et du sentiment de satisfaction. Par conséquent, une consommation modérée de grains de café moulu peut aider à améliorer votre humeur et à faire face à une légère dépression. Réduit le risque de maladies cardiaques. Même si la caféine peut augmenter la tension artérielle à court terme, une consommation régulière réduit le risque de maladies cardiaques telles que les crises cardiaques et les maladies ischémiques. Cela est dû aux antioxydants et aux acides organiques contenus dans les grains de café qui ont un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire. Protège le foie. Le café naturel aide à protéger le foie contre des affections telles que la cirrhose, la stéatose hépatique non alcoolique, l'hépatite et le cancer du foie. Une consommation régulière a un effet cumulatif, faisant d'une tasse de cette boisson revigorante un excellent ajout à votre petit déjeuner. Nous discuterons plus en détail des effets du café sur le foie plus tard. Réduit le risque de maladie de Parkinson. La consommation régulière de café réduit le risque de développer la maladie de Parkinson. En effet, le café contient des composés organiques et des acides qui aident à protéger les cellules nerveuses du cerveau contre les dommages. Les scientifiques notent que les buveurs de café sont 18% moins susceptibles de développer cette maladie. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux avantages qu'offre le café. Grâce à leur riche composition, les grains de café peuvent être utilisés pour préparer non seulement une boisson délicieuse, mais aussi une boisson saine. Cependant, comme tout produit, il doit être consommé avec modération. Trop de café peut entraîner des effets secondaires indésirables tels que l'insomnie, l'anxiété et une augmentation de la tension artérielle. Comment le café affecte-t-il le foie? Le foie est un organe essentiel responsable de la transformation des aliments, du nettoyage du sang et de l'élimination des toxines. Il produit également de la bile qui aide à décomposer les graisses et améliore la digestion. Le café contient de nombreux composants actifs, notamment de la caféine, des antioxydants et des polyphénols. Ces substances ont un impact positif sur les cellules hépatiques, améliorant leur fonction et les protégeant des dommages. Bienfaits du café pour le foie. Risque réduit de cirrhose. Plusieurs études internationales ont montré que la consommation de café est associée à un risque moindre de développer une cirrhose, une maladie grave pouvant altérer la fonction hépatique et même entraîner la mort. Prévention de la stéatose hépatique. Le café aide à prévenir la stéatose hépatique qui survient lorsqu'un excès de graisse s'accumule dans le foie. Protection contre l'intoxication alcoolique. Le café protège efficacement le foie de l'intoxication alcoolique et contribue à une guérison plus rapide d'une intoxication. Risque réduit de cancer. Une consommation modérée de café réduit le risque de développer un cancer de 10% en moyenne. Buvez-vous du café naturel? Partagez dans les commentaires. Combien de tasses par jour trouvez-vous optimales pour vous-même? Comment le café affecte-t-il les vaisseaux sanguins? Naturellement, l'impact du café ne se limite pas au foie. En raison de sa teneur élevée en caféine, un alcaloïde naturel, le café a un effet stimulant. Une consommation régulière aide à éliminer la fatigue, améliore la circulation sanguine et stimule les fonctions du système cardiovasculaire. Cependant, le café n'affecte pas tous les vaisseaux sanguins de la même manière.
La caféine a un effet vasodilatateur sur les veines, les artères et les vaisseaux sanguins du cœur et des reins. A l'inverse, il a un effet vasoconstricteur sur les vaisseaux sanguins du système digestif. Cela contribue à améliorer la dégradation des aliments, à normaliser la digestion et à stimuler le péristaltisme intestinal. De plus, le café provoque la contraction des vaisseaux sanguins des organes pelviens, ce qui peut rendre les menstruations moins douloureuses. Plus particulièrement, la caféine resserre fortement les vaisseaux sanguins du cerveau. Une tasse de café peut soulager les spasmes, les maux de tête et l'inconfort en cas de mauvais temps. Une petite dose de caféine dans le sang améliore l'état général d'une personne. Cependant, le café est déconseillé aux personnes atteintes de maladies vasculaires chroniques ou à celles souffrant de dystonie vasculaire végétative. Les meilleurs et les pires aliments à associer avec le café. Saviez-vous que le café peut être nocif lorsqu'il est associé à certains aliments? Explorons les 3 pires associations alimentaires avec le café pour la prévention du cancer et de la démence, ainsi que les 3 meilleures associations qui peuvent nous aider à vivre une vie plus saine. Les pires accords alimentaires avec le café. Boissons au café sucré. Comme la thé à la vanille, de nombreuses personnes apprécient les boissons au café sucré après un repas. Cependant, ces boissons contiennent beaucoup de sucre, de crèmes en poudre et d'additifs synthétiques. L'excès de sucre est le principal problème. Après avoir consommé un repas riche en glucides et en sucre, l'ajout d'une boisson sucrée au café augmente encore plus votre taux de sucre dans le sang. Ce pic augmente la résistance à l'insuline et laisse un excès de sucre dans votre sang. Ces restes de sucre agissent comme des glycotoxines, provoquant une inflammation des vaisseaux sanguins, pouvant conduire au cancer. Si ce sucre atteint le foie, il peut provoquer une stéatose hépatique dans le cerveau. Cela peut réduire l'hippocampe responsable de la mémoire, réduisant ainsi la taille du cerveau et conduisant à la démence. De plus, l'augmentation de la résistance à l'insuline peut directement conduire au diabète, à l'obésité, à l'hypertension artérielle et à d'autres problèmes métaboliques. La poudre crémeuse contenue dans ces boissons peut facilement se transformer en graisse viscérale dans votre corps, faisant des boissons sucrées au café après les repas une mauvaise habitude pour votre tour de taille et votre taux de cholestérol. Médicaments. Cela comprend les suppléments et les médicaments sur ordonnance. Certaines personnes pourraient penser que la caféine contenue dans le café accélère le métabolisme, ce qui pourrait accélérer l'action de leurs médicaments. Cependant, ce n'est pas le cas. Boire du café avec des médicaments peut rendre le médicament inefficace et entraîner de graves problèmes de santé. La caféine peut empêcher l'absorption des ingrédients et suppléments bénéfiques dans votre estomac, les rendant ainsi inutiles. Mélanger du café avec des médicaments sur ordonnance peut entraîner des problèmes encore plus graves. Par exemple, les médicaments courants comme l'aspirine et les médicaments pour l'estomac peuvent augmenter l'acide gastrique et provoquer une grave irritation lorsqu'ils sont pris avec du café. Les médicaments contre le rhume et la toux, qui contiennent de la caféine, peuvent te faire accélérer votre cœur et augmenter la tension artérielle, entraînant des urgences telles que des arythmies et des hémorragies cérébrales. De plus, l'effet diurétique du café peut surcharger vos reins lorsqu'il est pris avec des diurétiques. Chocolat. Même si un gâteau au chocolat sucré avec une tasse d'américano peut être délicieux et que certains associent du chocolat noir au café à des fins diététiques, cette combinaison peut entraîner de graves problèmes. Le chocolat et le café regorgent de caféine. Les consommer ensemble peut entraîner une consommation excessive de caféine, provoquant de graves effets de stimulation et augmentant le risque d'arythmie. L'American Heart Association prévient qu'une consommation excessive de caféine peut entraîner de graves problèmes cardiaques. Il est donc préférable de déguster le chocolat et le café séparément. Meilleurs accords culinaires avec le café cannelle au Mexique. Ajouter un bâton de cannelle au café est un secret traditionnel de santé et de longévité. Le café est riche en antioxydants appelés polyphénols qui renforcent les vaisseaux sanguins et réduisent l'inflammation. La cannelle regorge également de ces antioxydants. L'association du café et de la cannelle crée une incroyable synergie, contribuant à améliorer la circulation sanguine et à nourrir les articulations. Vous pouvez soit mettre un bâton de cannelle dans votre café, soit y mélanger environ une demi-cuillère à café de lait en poudre à la cannelle. Beaucoup aiment ajouter du lait à leur café pour préparer des lattés ou des cappuccinos. L'ajout de lait adoucit non seulement l'amertume et l'acidité du café, mais améliore également ses bienfaits pour la santé. L'effet diurétique du café peut entraîner une perte de calcium dans votre corps. Le lait étant riche en calcium neutralise cet inconvénient. De plus, le lait crée une couche protectrice dans l'estomac et neutralise l'acidité. C'est un excellent choix pour ajouter des protéines et équilibrer la valeur nutritionnelle de votre café. Des noisettes. Le café est excellent pour la santé cérébrale et pour prévenir la démence. La caféine contenue dans le café arrête la formation de protéines tau qui peuvent te provoquer la démence. Les antioxydants contenus dans le café protègent et régénèrent les cellules nerveuses du cerveau, stimulant ainsi les capacités cognitives et la mémoire.
Associer des noix à votre café crée une synergie étonnante. Les noix, comme les noix, les amandes et les cacahuètes, regorgent de nutriments et d'acides gras insaturés, qui activent les cellules cérébrales, stimulent la mémoire et éliminent les graisses de vos vaisseaux sanguins. Cela garantit une meilleure circulation sanguine et plus d'oxygène pour votre cerveau. Au lieu de café mélangé sucré, choisissez du café non infusé ou filtré et ajoutez une pincée de cannelle ou de muscade pour une touche saine. Évitez de prendre des suppléments ou des médicaments sur ordonnance avec votre café, mais n'hésitez pas à le déguster avec du lait. Évitez le combo chocolat et café et associez votre café à des noix pour améliorer la santé de votre cerveau. Quand le café est-il nocif pour le corps? Malheureusement, comme tous les produits bénéfiques, le café peut être nocif pour l'organisme en grande quantité. Quand est-ce dangereux? Si vous ne souffrez pas de maladies cardiovasculaires graves, le café aura généralement un impact positif sur votre corps. Quelques tasses par jour ne nuisent pas à votre santé. Cependant, en présence de maladies cardiaques graves, même une petite quantité de caféine peut provoquer de graves douleurs thoraciques. Par conséquent, il est préférable d'éviter le café si vous souffrez d'hypertension afin d'éviter les pics de tension artérielle. La caféine est également contre-indiquée pour les personnes souffrant d'angine de poitrine, de tachycardie, d'anévrisme et de glaucome. Contre-indications générales au café, grossesse et allaitement. La caféine traverse le placenta et pénètre dans le lait maternel, ce qui peut nuire à la santé du bébé. Insomnie et autres troubles du sommeil. La caféine a un effet stimulant qui peut perturber les habitudes normales de sommeil. Gastrite et ulcères d'estomac à forte acidité. Le café peut aggraver ces conditions. Certains médicaments. Le café peut interférer avec les contraceptifs, les antidépresseurs et les diurétiques. De plus, certaines personnes présentent une intolérance individuelle au café, ce qui peut également entraîner des conséquences négatives. Si vous ne savez pas si vous devez boire du café, il est préférable de consulter un médecin. Dans l'ensemble, le café est une boisson saine, polyvalente et délicieuse qui a un impact global sur l'ensemble du corps. Il peut aider à prévenir de nombreuses maladies, à vous garder alerte et à vous rendre plus actif. Pour diversifier son goût et son arôme, vous pouvez ajouter un peu de miel, une tranche de citron ou un peu de cannelle à votre café. Nous vous souhaitons une bonne santé, de l'énergie le matin et un regain d'énergie tout au long de la journée. Vous pouvez trouver de nombreuses vidéos intéressantes sur les avantages et les inconvénients des légumes et des fruits, ainsi que sur les maladies et leur traitement. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche. J'apprécierais également que vous ayez cette vidéo et la partagiez avec votre famille et vos amis.